Étrange et belle ambiance ce 17 mai à la maison de Villèle. De nombreux visiteurs sont venus en ce début de nuit pour découvrir les tableaux poétiques offerts par les élèves et les enseignants du conservatoire. Allez. Concentration. Mais vous êtes pas harnachés? Non, pas encore. Mais c'est maintenant les filles. On y va. Au départ du projet, il y a la volonté de proposer aux élèves une expérience originale. L'idée c'était de permettre aux élèves des différentes classes du conservatoire d'aborder leur instrument différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire en cours, de les mettre dans des situations un petit peu périlleuses parfois, en mêlant poésie et puis dans des cadres étranges. Et voilà. L'artisan de tout cela, c'est Claude Lergenmüller. Cela fait bientôt 30 ans que sa compagnie fait voler les artistes grâce à des techniques de grue, d'élastique, de cordes et de tyroliennes, avec un seul objectif, la poésie. Ça a toujours été mon fonds de commerce. J'ai toujours mis au point des choses, pas dans la violence, pas dans le côté dur. J'ai fait aussi du cirque, et au cirque tout est toujours très dur. Et moi je m'en suis écarté très très vite. Je cherche pas la performance, je cherche d'abord à faire du joli, du sympa, du joli, du léger, des choses fluides. Pour les enseignants, l'objectif n'était pas seulement de leur proposer un petit frisson aérien, mais aussi de renforcer chez eux la maîtrise de leur discipline. Ils ont pu très vite sentir ce que ça peut leur amener au niveau de leur instrument. Une fois ce petit moment passé où on s'amuse, on vole, ouais c'est chouette, mais bon voilà. Après, je pense que cette dimension-là musicale est vraiment importante et j'avais envie qu'ils sentent ça. Et pour la plupart, ils ont très très bien réagi à ça. Donc ceux que je fais participer, les petites filles sont hyper courageuses. Pour monter là à 18 mètres le long de la tour, enfin de la cheminée, c'est incroyable, quoi. Et j'étais sûr qu'elles allaient le faire, mais c'est terrible pour une gamine comme ça de grimper le long d'un mur aussi haut et de se retourner et de voir et de le faire et de jouer en plus. C'est vrai que j'ai eu un peu peur, en montant ça va. Et puis après, en descendant, il suffit de fermer les yeux et de penser à autre chose et ça coule, ça va tout seul. Donc oui, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est quand même agréable. Ravi, les enseignants, les élèves et même une certaine forme de se surpasser, hein, parce qu'il y a quand même une certaine prise de risque. Certaines fois, on est très, très en l'air, quand même, très en hauteur, donc il faut appréhender ça aussi. Donc ils ont vraiment bien joué le jeu et je pense que ce sera une belle expérience et de beaux souvenirs pour tous. Avec la complicité des équipes du musée de Villèle, musiciens, danseurs et comédiens ont investi le vénérable domaine de Madame Desbassins pour composer un parcours original et plein de surprises. Les arts aujourd'hui, c'est tellement différent, tellement transversal et tellement varié que c'est aussi important de leur proposer autre chose que ce qu'ils font d'habitude dans les cours. Et puis important de sortir, de ne pas juste jouer dans les murs, parce que c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre d'un public qu'on ne croiserait pas si on restait dans nos murs. Et là, la nuit des musées au musée de Villèle, forcément on va rencontrer des gens qui viennent voir le musée et qui ne seraient pas forcément venus voir artistiquement ce que les élèves peuvent proposer.
Ça fait longtemps que, enfin, on en rêvait en fait, de projets comme ça. De sortir un peu Voilà, du conservatoire. ouais, c'est ça. De pas jouer que dans des salles très fermées, voilà, c'est ça, sur des scènes. On avait envie de jouer dans des espaces un peu authentiques comme ça. Le spectacle a été donné 2 fois au cours de cette nuit des musées, au plus grand plaisir de spectateurs qui ne s'attendaient pas tous à découvrir un musée aussi animé. Et c'est sur la grande pelouse, au pied de la vieille case, que s'est achevée cette belle procession musicale et poétique.